Mais à la fin, on reconnaît comme Traoré. Mais le Diaby là, c'est le rassemblement. Jam. C'est Jam qui est devenu Diaby. C'est rassemblement. Non, c'est ça, c'est le peuple rassemblement. Maintenant, ils sont sortis d'où? Les Diaby sont sortis, c'est-à-dire dans l'empire mandingue, avant que ça ne soit subdivisé, Côte d'Ivoire, etc. Quand on regarde de nos jours, les Diaby sont sortis de la Guinée et du Mali pour venir s'installer à Odéné. Non, je dis la vérité. Peut-être qu'il y a des faits qui ne vous plairont pas, mais c'est la vérité. Voilà. Ils sont venus s'installer à Odéné. Ils ne sont pas originaires d'Odéné. Parce qu'aucun peuple en Côte d'Ivoire ne peut se lever son doigt pour dire qu'il est originaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand ils sont arrivés à Odéné, ils sont venus trouver un monsieur qui n'était pas musulman. Ils sont venus trouver ce monsieur Koné. Koné qui sont venus. Un Koné, hein? Oui, un Koné. Koné, comme lui, il était féticheur, animiste, voilà, et que les Diaby, eux, ils aimaient beaucoup prendre l'ablution. Ils sont venus chez Koné, il les a hébergés un jour, une semaine. Mais comme ils voyaient que lui, ils ont pris ça depuis leurs racines dans l'empire mandingue. Donc, quand ils sont venus s'installer, ils ont commencé à prendre l'ablution matin, midi, soir, ils prient, etc. Donc, Koné, se fatiguant de leur voir mouiller la terre, gaspiller de l'eau, il leur a dit, ah, il y a un monsieur en bas là-bas, là. C'est lui, là, le propriétaire, le tueur d'éléphants, là. C'est lui, allez-y chez lui. Puisque lui, il est auprès de l'eau et ses éléphants. Le Koné qui était un guerrier, tueur d'éléphants. Non, pas un Koné guerrier, tueur d'éléphants, mais un Koné animiste. C'était un chasseur aussi. Voilà. Et ils sont partis trouver un autre dont j'ai un peu oublié le nom. Et c'est celui-là même d'où est sorti le mot Samatigui là. Voilà. Non, on dit Samatigui, le tueur et le propriétaire d'éléphants. Voilà. Non, Tigui. Voilà. Tigui. Donc quand ils sont arrivés en bas, là-bas il y avait de l'eau. Ils avaient maintenant l'eau en abondance pour faire leur ablution. Diaby a commencé à faire un enfant. Ils ont fait 2 enfants. Ils ont eu qu'à 12 enfants. Avec ses 4 femmes. Il a eu 12 enfants, dont les 12 Kabla. Les Brahmalaka, etc. En tout cas, il a 12 Kabla. Et dans ces 12 Kabla, les enfants ont grandi. Et le peuple Diaby, la famille Diaby commençait à s'agrandir aussi. Donc, Samatigui, n'ayant plus de force devant ces derniers-là, c'est qu'avant, c'était les conquêtes, les batailles. Quand je suis puissant que toi, je vais faire la bataille avec toi, je vais te chasser. Merci beaucoup. Donc, ils ont repoussé, y compris Samatigui et Koné, on les a repoussés vers le nord encore. Et les Diaby ont pris tout l'espace que vous connaissez appelant Samatigui là. Donc les Diaby étaient des guerriers alors? Les Diaby étaient des trucs. Ils ont prétendu que le Koné était un guerrier, un chasseur. Oui, mais avec la masse, voilà. Donc, avec cette masse de Jam là, de Jami, voilà, cette masse-là, c'était pas Diaby, c'était Jam. Donc vous êtes arabe? Jam. Bon, d'autres peuvent le dire. Jam, c'est rassemblement. Jam, c'est rassemblement. Ça veut un peu rassembler un mot arabe. Les mots, bon, il peut dire Djoula ou bien truc qu'on utilise ici là, sont plus voisins même de l'arabe. Voilà. Jam, si on veut bien prononcer, ça peut être, c'est comme Jama. Voilà. C'est ça. Le groupe, rassemblement. Vous êtes des rassembleurs? Voilà. Nous, on est des rassembleurs, on est des trucs en tout cas vaillants, on fait toutes nos choses. Est-ce qu'aujourd'hui, Diaby joue le rôle de rassembleur réellement? Oui, je vous donne le truc, la preuve. Donc je continue l'histoire jusqu'à ce que j'arrive à de nos jours. Voilà. Donc quand ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à gouverner le territoire et les Koné sont repoussés. Les Koné sont repoussés et ceux qui font le plus de concurrence à Odéné sont les Silla et les Diaby. Les Silla aussi qui est aussi un peuple de masse aussi sont là. Et regardez un peu la plus grande force de Diaby, c'est comme on appelle ça, sa plus grande force après sa force physique, c'est sa bouche. Sa bouche? Oui. Non, c'est pas comme s'il mange les gens ou bien il est mort, mais il est très éloquent et quand il te parle, voilà, tu peux vendre ta maison pour lui, il est très convaincant. Mais c'est à quelque part, ils ne sont pas des griots.
À quelque part, non, les Diabis n'étaient pas des griots. Les griots sont des beaux parleurs. Si vous prétendez que les Diabis sont des beaux Ils ne sont parleurs. pas des griots. Et ça, si je dis que Diaby est un griot, là, je mens. Mais je dis les faits vrais. Qu'un Diaby reconnaisse ou qu'il ne reconnaisse pas, qu'un Koné reconnaisse ou qu'il ne reconnaisse pas, mais ce sont les faits qui sont déroulés. J'ai une question quoi. Quelles sont les propriétés même d'Odjene? Tu as parlé de Sila, Kone, Diaby. Bon, parmi les trois prénoms là, qui sont ceux même qui sont les propriétés même de. Les propriétaires de Samatigila, à vrai dire, il n'y en a pas. Mais si on veut donner, on donne aux Koné. Parce que les Diabis sont allés trouver les Koné. Mais les Koné aussi sont quittés ailleurs pour venir. Mais on est venu trouver les Koné en premier lieu. Mais comme on a pris et on a gouverné Samatigila, c'est devenu pour les Diabis. C'est comme on prend le cas de Odene, de Korogo, de Boaké, tout ça. C'était pas pour la Côte d'Ivoire. Mais comme le président a eu à faire ce truc, on dit voilà. Et c'est même aussi, même comme je racontais cette histoire, c'est le cas aussi des Baoulés. Ce n'est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas pour les Baoulés. Mais les Baoulés sont les derniers même à venir au XIVe siècle. Mais pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire est pour les Baoulés? Parce que le premier président était Baoulé. Mais si Niagbe Krabe, si en son temps avec Oufé Boigny, si c'est lui qui prenait le pouvoir, ça allait être pour les BT. Donc c'est comme cela que Odene est devenu pour les Diabis. Et le centre même, le point même de Odene, c'est Samatigila. Quand on parle d'Odene, on voit Samatigila. Quand on parle de Samatigila, on voit les Diabis. Quand on dit les Djoula à Odene, c'est Diaby on voit. Et avec leur éloquence, ils ont pu développer. Maintenant, quand il a dit quoi, est-ce qu'on peut tenir quoi, est-ce que ce sont des rassembleurs? Mais un Diaby, regardez, hein, on prend l'actualité, un Diaby même là, quand il est quelque part, il va appeler d'abord ses frères à venir vers lui. Et après ses frères, il va appeler ses cousins, ses demi-frères, etc., etc. Ça fait une autre famille. Raison pour laquelle que, vrai, à Odene, il y a, donc c'est toujours comme cela, mais à Odene, il y a un groupe qui sont Diaby, un groupe Sila, un groupe Doumbia, mais eux tous ils forment un. Eux tous ils forment un. Quand il va au dîner et qu'on dit, bon, je prends l'incident qui s'est passé tout dernièrement, on dit les trucs que les Chinois sont venus frapper les Odineka. Mais ce n'est pas seulement que les Diaby qui étaient là-bas, seulement il y avait des Koni, il y avait des Doumbia, mais c'est vrai, c'est faux, c'est une rumeur parce que les Congolais et les Odineka font alliance. Voilà, donc c'était un peu un attachement entre les Congolais et les Odineka. Non, mais il y a une part de choses dedans. Hein. Voilà, il y a une part de vérité. C'est vrai que peut-être c'était pas, disons, un palabre général, mais tu vas trouver il y a quand même eu une dissension entre les Odineka et les Chinois. Non, j'explique l'histoire. La vraie version, c'est quoi? C'est, tu vois, les Chinois font la route actuellement. Et comme on vient dans un village ou dans une ville, on va forcément prendre les gens de cette ville-là pour ne pas que la population se plaigne. On a besoin de main-d'œuvre. Les Chinois ont pris les Odineka qui étaient là en main-d'œuvre, en pareil, parce qu'eux aussi étaient les chômeurs. Donc on les a pris pour travailler. Mais il est arrivé que dans toute entreprise, lorsqu'on n'arrive pas à payer les travailleurs, il y a une révolte. Donc, Ils vont nous faire une histoire récente. Et pourtant, nous sommes dans une histoire un peu passée. Donc, non, c'est une retournons. parenthèse, quoi. Mais cette parenthèse-là ne va pas juste nous faire oublier. Non, ça ne va pas nous faire oublier ce truc. Donc, ils ont dû faire la grève. Et pendant cette grève, on veut, truc. Donc, une petite photo mise sur le net et attachement entre les alliés automatiquement. Ok, c'était une parenthèse. Le débat était que les Diaby sont le roi. C'est ça? Le débat est que les Diaby sont devenus... Les Diaby sont le roi de Samatigila. Non. Les Diaby sont devenus propriétaires terrains de Odene. Parce que quand on parle d'Odene, on voit Diaby. Voilà. Et avec d'Odene même. Parce que non, ils sont là. Il y a Doumbia, il y a Kamaté, il y a Sila, il y a Touré, etc. Mais la plus grande masse même, c'est Diaby. Quand tu enlèves Diaby dans Odene, il reste plus Odene. Ils pensent que Samatigila, c'est un village de Odene. Samatigila est un village d'Odene qui est devenu maintenant un département, je crois.
Donc, il faudrait qu'on dise la vérité, même si ça ne plaît pas même aux autres non, c'est-à-dire Koné, etc. Mais les Diabis sont le peuple le plus majoritaire à Odéné. Et ils sont devenus propriétaires terriens d'Odéné. Bon, ok, mais si je peux m'exprimer, c'est qui sont les propriétaires de la religion à Odéné? Par exemple, l'islam, bon, quels sont ceux qui ont instauré l'islam à Ceux Odéné? qui ont instauré l'islam selon l'histoire sont les Diabis. Oui, parce qu'ils sont venus trouver Koné. Quand ils sont venus trouver Koné, Koné il était animiste. Donc, comment les Diabis sont devenus musulmans? Bon, est-ce que tu peux me donner l'histoire? Voilà. Comment les Diabis sont devenus musulmans? Parce que tu as dit que c'est depuis leur origine, mais comment? Peut-être ils ont rencontré le prophète à quelque part, voilà, je ne sais pas. Voilà. Dire que parce que je suis un Diaby, il ne faudrait pas. Un Diaby, c'est un véridique. Voilà. Quel que soit Alpha, il soutient sa position de vérité. Non, un Diaby est un véridique, je ne suis pas là. Parce que souvent, même dans l'histoire des imams, on dit quoi, les Diabys sont les propriétaires, c'est ceux qui sont aptes, par exemple, à être les imams. Voilà, c'est du coup, c'est eux qui détiennent le Coran, tout et tout. Voilà. Donc, ça d'où les Diabys tirent l'islam. Les Diabys n'étaient pas à l'origine des animistes. Voilà, c'est ce qu'il veut savoir. Voilà. Et si j'étais des animistes, qui leur a apporté l'islam? Vous savez, en Afrique ici, tout peuple connaissait déjà Dieu. Voilà, tout peuple connaissait déjà Dieu et tout peuple avait sa manière d'adorer Dieu, l'Éternel. Mais dans leur soumission à eux, lorsque on dit que Dieu égare qui il veut et il guide qui il veut, il guide celui qui est disposé à le suivre. Et il égare celui qui est disposé à fuir son chemin. Donc quand Dieu a égaré ceux qui ont voulu ne pas suivre ses commandements, et il a guidé les Diabis à être honorés parce que eux, ils avaient pour but, c'est-à-dire quoi, pour objectif que Dieu, il est invisible. Et lorsque l'arrivée du prophète de l'islam avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivée, et on a vu qu'il y a eu plusieurs émissaires qui sont sortis, qui ont lancé des informations un peu partout qu'il y a un prophète, il s'appelle Mohammed, et que c'est lui-là même qui est le dernier des messagers, etc. Les Diabis, automatiquement, ils se sont accrochés à cette idéologie-là. Et ils ont commencé à apprendre le Coran, les pratiques islamiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà comment est-ce que les Diabis ont commencé à suivre peu à peu l'islam de nos jours. Et ont pris en main et en pied l'islam de nos jours. Et ils ont grandi dans ça. Quelle différence fais-tu entre les Diabis de nos jours et les Diabis d'hier? Même si vous n'êtes pas âgé en tant que tel, voilà. Une différence, même si je ne suis pas âgé, je suis sage. L'histoire que tu racontes est fantastique. Ça veut dire, les Diabis d'hier, c'était des sages, des religieux, voilà, des intègres, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et quand tu regardes l'histoire, par rapport aux Diabis d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire? Ok. Les Diabis, au fait, les Diabis, comme je vous le dis, les Diabis, ce sont des sages. Voilà, moi-même ici, assez présent, je suis un sage. Et tout le monde le confirme. Donc, les Diabis d'hier et les Diabis d'aujourd'hui, il y a une différence. C'est comme les hommes d'hier et puis les hommes d'aujourd'hui. Il y a toujours une différence. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on dit quoi? Le normal est devenu anormal et l'anormal est devenu le normal. Le normal devient anormal. Oui, devient normal. Ça, c'est nous aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la deuxième partie, c'est-à-dire la dernière partie de la fin du monde. Ça veut dire que vous n'avez pas la foi? Non, c'est pas comme si nous n'avons pas la foi. Je dis général, je n'ai pas encore pris les Diabis. J'ai dit général, je n'ai pas dit les Diabis. Le normal est devenu la normale. Ok, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme cela qu'il arrivera. Je reprends ça à chaque fois quand vous prononcez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai comme l'impression qu'un Diaby a rencontré le prophète vis-à-vis et puis il a pris la religion, il est venu nous enseigner. Voilà. Non. Je prends le roi Négus. Le roi Négus n'a pas vu comment on appelle ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le roi Négus, il a entendu ses émissaires. Et à travers ces émissaires, il y a plein de convertis jusqu'à ce que vous aussi, les Diarra, vous vous convertissez. Voilà. Donc,
quand... Non, je dis la vérité. Je dis là, c'est vrai que journaliste, vous êtes Diarra, mais il faudrait que vous compreniez que vous n'avez pas vu le prophète Mohammed, mais pourquoi vous êtes devenu musulman? C'est grâce à ses émissaires et à ce qu'on a entendu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Il a dit, fais passer mon message, même si ce n'est qu'un ayah. Voilà. C'est ce que les Djabis ont transmis, mais moi, il y a quelque chose qui me semble bizarre. Vous venez trouver quelqu'un sur son territoire qui est un connu, un guerrier, et puis c'est vous qui devenez le propriétaire de c'est tout, ça a toujours été comme cela avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un coup d'État. Oui, mais si on veut dire Allah aussi, c'est un dictateur, donc il a... Vous êtes des dictateurs, si je peux m'exprimer. Oui, c'est toujours comme cela. Je reconnais que les Djabis sont des dictateurs. Oui, mais si Allah il est dictateur, il a donné sa religion et sa religion... Allah n'est pas dictateur. Mais je le dis et je le confirme. Voilà. Allah, il est un. Allah, il dit que nous devons suivre ses commandements et interdire ce qui est blâmable. Donc, si Allah, il te dit, regarde un peu le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, mais le peuple de Canaan, où actuellement Israël est, c'était les Cananéens qui étaient là-bas. Mais, tu sors du thème. Non, je ne sors pas du thème. Vous avez parlé du dictatorial, donc je vais parler aussi du... Donc, le peuple de Canaan était un peuple qui n'adorait pas Dieu, etc. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il dit, hey, toi le peuple de Jacob, va sur le peuple de Canaan, tu vas les détruire, tu vas les tuer, tu vas les chasser de leur territoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Jacob vienne les chasser de leur territoire? Mais Dieu, s'il a dit, et c'est ce qui est ça. Donc, il a dit aussi, comment on appelle ça même, au Diaby, non, je n'ai pas dit qu'il est venu dire concrètement au Diaby, non, il ne faudrait pas que vous dites des choses qu'un Diaby ne va pas dire. Voilà que je n'ai pas dit. Voilà. Il n'a pas dit au Diaby, mais les Diaby aussi, concernant Aminetenvio. Donc, on met la pause, juste la publicité. Bon, ok. Donc, merci, bien à la prochaine.